Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 250 et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode d'exception parce que c'est la première fois que je vais aborder ma prépa marathon. Comment te dire, j'étais pas prête à l'idée de faire cet épisode parce que c'est un challenge pour moi d'en parler et je vais t'expliquer pourquoi. En avril dernier, quand j'ai vu les gens courir le marathon de Paris, parce que j'ai un compte perso sur Insta où je suis des gens qui font de la course à pied, du crossfit, etc. Parce que c'est des trucs qui me passionnent. Si tu me suis un peu depuis quelques temps, moi je suis auto-entrepreneur que sportive, athlète. Donc en fait pour moi le sport c'est un important dans ma vie, un essentiel. Et ce jour-là, je me suis préinscrite direct au marathon. Et genre le lendemain du marathon, je me suis inscrite. Donc j'ai payé mon dossard en avril 2024. Bref, grosse erreur, je ne sais pas. Mais j'avais qu'une envie, c'était de me challenger. Ça faisait longtemps que j'avais rien fait. Et tu vois, en tant que préparatrice mentale, en tant que coach, je me suis dit, Inès, il serait peut-être temps que tu reprennes un petit peu les challenges sportifs parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait grand-chose et que ça me manquait un petit peu, tu vois. Rien que déjà pour montrer l'exemple. Et en plus de ça, pour me challenger moi et sortir de ma zone de confort parce que ça faisait quand même quelques temps que j'avais rien fait. Au-delà de faire du crossfit de manière hebdomadaire, j'avais pas forcément en tête de courir un marathon, quoi que ce soit. Bref. Donc je me suis inscrite à ce marathon. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des petits soucis de santé qui se sont un petit peu aggravés et que je n'ai pas forcément pris à temps. C'est de ma responsabilité et de mon fait. Hein. On n'est pas là pour faire du gnangnan ou quoi, genre je suis une petite victime, machin. Non, c'est ma responsabilité, c'est moi qui n'ai pas géré comme je devais le faire. Mais bon, ça arrive, d'accord, j'en prends tous les tenants aboutissants. Et je me retrouve dans cette situation où j'ai besoin de courir le marathon de Paris et en même temps, niveau préparation, ça va pas être fou. Parce que du coup, je te fais niveau santé, c'est pas fou. J'ai des examens qui sont prévus pour janvier, donc je me dis super, en janvier, je pourrais savoir. Sauf qu'en mois de décembre, moi, je me retrouve avec une grippe qui me fait décéder pendant 10 jours. Donc là, le moment où je devais démarrer ma préparation marathon, clairement, j'avais mal à la tête, mal au corps, mal partout. Donc, je n'ai pas pu avoir une prépa marathon comme je le souhaitais. Puisque du coup, je n'ai démarré ma prépa marathon que mi-janvier, fin janvier, alors que le marathon de Paris, c'est le 13 avril 2025. Et que du coup, c'est un peu moins de 4 mois, quoi. Et c'est chaud. Parce que, clairement, après une grippe, après mes problèmes de santé, avec le traitement que j'ai en plus, c'est compliqué de... C'est-à-dire que tout mon niveau en course à pied, je l'ai perdu. Donc là, tu pourrais te dire, « Ouah, Inès, c'est chaud, moi j'aurais trop mal pour toi, je serais pas bien, etc. machin. » Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je me suis inscrite, j'ai 2 personnes avec moi qui le font, qui viennent m'accompagner pour le faire. Donc indirectement, j'ai ce challenge-là de me dire, j'ai besoin de le faire. Donc c'est un double challenge, c'est-à-dire prendre soin de ma santé, faire attention et faire en sorte que mon corps réponde bien. Et en 2, aller au bout de cette ligne d'arrivée, qu'importe la performance, puisque du coup, je vais te le dire, moi, j'ai pas d'objectif de perf aujourd'hui. Le plus important, moi, c'est que je passe la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que si je passe le marathon en 7 heures, je passe le marathon en 7 heures. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lâché mon vieil ego tout pourri et maintenant, je m'autorise pleinement à me dire, c'est pas grave. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas un souci. Je ferai sans et j'ai pas besoin, tu vois, d'être à 100% au top, quoi. Mon petit chien qui vous dit bonjour. Et donc du coup, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était un double challenge et à quel point ça affectait de manière positive mon business parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis que je recours quand même, malgré le fait que ce soit pas facile parce que du coup je me sens pas forcément, voilà, je prends de la cortisone pour ceux qui connaissent, donc c'est un médicament qui a pas mal d'effets secondaires et clairement j'ai les jambes plus lourdes, j'ai les mains qui gonflent quand je cours, alors qu'avant j'avais jamais les mains qui gonflaient à ce point-là. Enfin bref, je sens que j'ai un souffle qui est différent. Et bien je me rends compte que ça m'aide dans mon business parce que je gagne en clarté et en lucidité. La course à pied, j'avais oublié à quel point ça nous permettait vraiment de sentir vraiment le bonheur. Je sais pas si vous avez déjà couru, mais alors moi c'est un truc, ça me rend heureuse tout le temps. Et depuis que je vais courir, je l'ai dit à mon chéri la dernière fois, je me sens bien, je me sens confiante, je me sens déterminée, ça déploie ma créativité de fou. Et finalement, c'est comme si je me reconnectais beaucoup plus à mon corps, alors que pourtant, je fais du sport, je fais du crossfit, du renfo, enfin, je fais plein de trucs. Mais je sais pas, il y a un truc avec la course à pied qui m'impressionne de fou.
et que j'avais perdu cette conscience-là, parce que moi j'ai couru il y a quelques temps, avant que je me blesse, avant le Covid, j'avais fait des 25 km en trail, enfin j'étais vraiment déter en course à pied, c'était vraiment mon kiff, et je me suis reconnectée à cette passion, qui fait que dans mon business, je me sens beaucoup plus créative, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus cadrée, tu vois, dans les choses que j'ai notées dans mes bullet points, j'ai mis clairement, depuis que je cours, je suis dans un meilleur mood. Vraiment. Genre, ça me fait grave plaisir. Et même quand il flotte, moi je suis allée courir quand il flottait, sans aucun problème. Je te cours 1 heure, 2 heures, je m'en fous en fait. Parce que quand t'es bien habillé, tu t'en tapes. T'as un kawaii, une casquette, bim, tu mets tes écouteurs et limite c'est encore mieux parce qu'il y a personne. Et du coup, tu te sens un peu genre en mode ouais, stylé et tout. Je suis la seule à aller courir, je suis courageuse. En fait, ça développe tellement une résilience, le fait d'aller courir. C'est juste fou. Ça m'aide aussi quand ça ne va pas. C'est-à-dire que, par exemple, la salle de sport, elle n'est pas à côté, puisque j'ai changé de box de CrossFit. Et donc, les jours où ça va pas, où j'ai besoin justement d'un moment de coup de boost, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais courir. Ouais, c'est gratuit, ça me prend pas longtemps, c'est-à-dire que même si c'est un run de 20 minutes, ok, je pars 20 minutes, et juste, ça me switch mon énergie, parce que du coup, j'ai mon niveau de dopamine qui augmente, et ça me fait du bien, et je ressors de là, le mauvais mood que j'avais avant, il a disparu. Après, la marche, ça fonctionne aussi. Si t'as besoin de ça et que courir, c'est pas trop ton délire ou t'es pas prête à le faire, etc., la marche, ça peut être pas mal. Mais c'est un truc de dingue à quel point le fait de vraiment mettre du mouvement, tu vois, quand je dis mettre du mouvement dans son business, c'est peut-être aussi faire plus de sport, t'autoriser à prendre plus de moments à l'extérieur et déconnecter de ta réalité pour justement tu puisses te reconnecter à toi-même. Au-delà de mettre du mouvement dans son business avec des actions business, ça peut aussi être des actions dans un autre biais qui sont plus en mode bien-être, connexion à soi, etc. Moi, je trouve que c'est fou. Enfin, là, je t'en parle. En plus, tout à l'heure, tu vois, dans mon planning, je note à chaque fois quand est-ce que je vais courir, tu vois, combien de kilomètres je vais faire, machin, majoritairement, j'arrive à le tenir. Et ça me fait du bien. Quand je vois le vert dans mon agenda, je suis en mode, ouais, trop bien, je vais aller courir, trop cool, allez, go, on y va. C'est motivant, tu vois ce que je veux dire. En plus, il y a un objectif qui est fort. Je te parlerai, peut-être, je te ferai un épisode sur comment est-ce que je prépare le marathon, peut-être en plus en détail si ça t'intéresse, mais c'est puissant, quoi. Je sais que ça va me faire du bien et j'ai hâte d'arriver à cette heure-là pour me dire, c'est cool, je vais profiter, ça va être trop cool, tu vois. Donc c'est important. Ensuite, ce que ça m'a apporté, et ce que ça m'apporte encore, c'est que je suis beaucoup plus disciplinée et régulière. J'ai eu une phase de début d'année qui était très compliquée, où j'avais plus du tout envie de bosser, enfin vraiment j'ai eu une phase, j'étais après la grippe, etc., moi j'étais au fond du trou, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai jamais été comme ça de ma vie, tellement ça m'avait rincé au niveau énergie, etc. Et ma maladie, elle a pris un step au-dessus, parce que je pense que tous les médocs que j'ai pris, ça m'a vraiment flingué mon système. Ce qui fait que j'avais mal au ventre tous les jours. Donc comment te dire, bosser, faire des coachings, avoir mal au ventre, clairement c'est pas glamour, mais c'est la réalité que j'ai vécue. Et donc du coup je sais que le fait d'avoir réintégré cette routine, ça m'a donné de la discipline, ça m'a donné de la régularité, vraiment du focus, genre ok, je sais ce que je dois faire. Et tu vois, ce qui est dingue entre un challenge sportif et un challenge business, c'est que ça te met dans un mood de détermination. C'est pour ça que les sportifs, ils sont excellents. Ils sont dans une déterre, ils ont un objectif, ils ont une deadline. Tu vois, moi, le 13 avril, j'ai une deadline. Qu'importe l'état dans lequel je vais être, après, encore une fois, petit disclaimer, si ça ne va pas, je serai capable de dire je n'y vais pas. Attention. Je mets ce petit point d'or parce qu'on me dit ouais, non mais attends, ta santé, nan. En plus, je fais des épisodes sur la santé mentale, enfin, le coup de boost de jeudi, c'est sur la santé mentale. Attention, si ça ne va vraiment pas et que le médecin me recommande de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Attention, d'accord, je le dis, je suis pas folle non plus, d'accord, santé first. Mais je sais que ça me fait du bien de courir. Mentalement, même physiquement. Je garde la forme, etc. Je fais un peu de renfort tranquille, mais ça me permet vraiment de me connecter à ma résilience, quoi, ma capacité à être déterminée. Et les sportifs, ils sont forts là-dessus parce qu'ils ont toujours des deadlines, ils sont motivés par quelque chose, ils sont drivés. Ça me permet aussi de me reconnecter à mon pourquoi business, mon pourquoi de ma vie, en fait, ma vie idéale. Moi, mon kiff, c'est d'aller faire mon sport un peu tous les jours, à n'importe quelle heure, et de pouvoir me dire, j'ai la liberté de le faire, tu vois. D'où le fait que le salariat, ça m'intéressait plus, parce que faire du 9h-17h, pour moi, ça n'allait pas, parce qu'en fait, je voulais aller au sport à la pause déj. Sauf que, vas-y, les réunions à 14h, c'est chiant. Enfin, tu vois, il y avait ce truc-là aussi, pour vraiment me nourrir moi en tant que personne. J'avais envie d'avoir cette routine-là, et quand je regardais des athlètes s'entraîner à n'importe quelle heure, moi, ça me faisait rêver. J'étais en mode, je veux ça aussi, quoi. Dans ma vie, c'est vraiment ce à quoi je tends.
Et c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Je vais courir à n'importe quelle heure, des fois c'est à 10h, des fois c'est à midi, des fois c'est à 17h. Ça dépend de mes journées, ça dépend aussi quand est-ce que moi j'ai envie d'y aller. Mais du coup, c'est moi qui décide. Et ça, c'est un vrai luxe de pouvoir décider. Et d'avoir cette liberté-là. Donc ça m'a aussi reconnecté mon pourquoi, comme je te l'ai dit, très important. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vie qui, des fois, me fait passer justement par des challenges, Mais tu vois, je sais pas, à une époque, j'étais beaucoup plus dans le manque. Surtout en fin d'année dernière, j'étais pas mal dans le manque. Et tu vois, depuis que j'ai remis beaucoup plus de mouvements comme ça avec de la course, tu vois, je me sens beaucoup plus arrivée par l'excitation et le challenge du business. Parce que c'est pas rose tous les jours. Mais je suis pas en mode je m'appuie sur mon sort, ou tu sais, j'aurais tendance à avoir des pensées un peu plus désagréables qui vont venir. J'en ai plus. Je sais que derrière, je suis en mode solution. Et surtout, je communique plus sur ce qui se passe dans ma tête avec d'autres personnes, avec moi-même, parce que justement, ça me permet de pas être contrôlée par ce genre de pensées qui finalement ce ne sont que le reflet de mon ego qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de me dire quelque chose, alors qu'au final, ça ne me sert à rien. Il vient juste me donner un doute. Un doute dont je n'ai pas besoin, parce qu'en fait, je ne lui ai pas demandé de me faire douter. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est vraiment un yo-yo mental qui est ultra intéressant, parce qu'au final, je ne suis plus connectée à ma part de peur, je suis plus connectée à ma part de potentiel de leadership. Parce que finalement, si moi je suis capable de courir, la dernière fois j'ai couru 18 km, en fait, je suis largement capable de gagner de l'argent avec ce que je fais dans mon business. Je suis largement capable de prospecter, je suis largement capable de créer du contenu, de faire passer mon message. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, ça augmente ma confiance parce que je développe des appétences et des compétences avec une deadline qui est bien fixée et qui me permet d'être déterminée, motivée, disciplinée à fond, et que quand ça ne va pas, j'ai ce moyen-là pour ressortir de ce moment qui n'est pas bon. Parce que tu sais, et j'ai pas mal de trucs en ce moment, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'on est souvent drivé par ce qui nous est arrivé. En fait, on se dit ouais, mais j'en suis pas capable. Parce qu'en fait, on prend que en compte ce qu'on a déjà vécu, qui n'a peut-être pas marché, ou qui a peut-être marché, mais pas autant qu'on voulait. Donc du coup, on se dit non, mais je suis pas capable de faire plus. Est-ce que c'est vrai ça? Selon toi, est-ce que tu penses que c'est vrai? Parce qu'au final, si tu as cette attitude-là, ça veut dire que tu as un mindset fixe et tu penses que tu vas juste réitérer ce que tu n'as pas réussi à faire, donc tu ne pourras pas évoluer, changer, avoir d'autres résultats. Mais c'est un peu dommage quand même de penser comme ça, non? Parce qu'au final, ça veut dire que tu ne te sens pas assez capable. Sauf qu'aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est plutôt un mindset de croissance qui va nous permettre de nous dire, là, j'ai pas réussi à faire ça dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vivre dans le présent et justement d'incarner dans le présent une nouvelle identité qui va me permettre d'acquérir et d'atteindre ce nouveau résultat. Cette réussite que j'ai envie d'avoir. Ouais, ça peut te paraître bizarre comme ça, mais vraiment, c'est juste fou. Et ça passe par adopter une nouvelle attitude, un nouveau comportement chaque jour. Et tu vois, la course à pied, aujourd'hui, elle me permet d'avoir cette attitude-là parce que je me prouve à chaque nouvelle sortie que je suis capable. Puisque j'augmente mon nombre de kilomètres et je sens que mon corps, il me suit et ma tête me suit. Parce que quand j'ai fait les 18 km, je peux te dire que quand je suis partie, j'étais un peu stressée. J'étais en mode, est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais cette petite voix-là, je l'ai fait taire, j'ai dit tranquille. Même pour les 42, est-ce que les 42, je vais les faire, tu vois? C'est une bonne question, et ça, tous les marathoniens qui l'ont vécu, je pense, se sont posé la question, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et du coup, toute ton attitude, elle doit changer, parce que si tu veux y arriver, il va falloir que tu penses que tu y arrives. Il va falloir que tu y crois, il va falloir que tu t'imagines y arriver. D'où la préparation mentale qui est intéressante, parce que nous, on vient visualiser ce genre de choses, cette réussite-là. Moi, je me suis déjà vue à la ligne d'arrivée du marathon. Ouais. C'est puissant. Le mental, il est puissant. Le mental, c'est un muscle. Et plus tu viens le muscler de la bonne manière pour toi, plus il va t'aider à atteindre tes objectifs. Et après, tu vas passer à l'action de manière beaucoup plus impactante parce que tu vas être drivé par ça. Et c'est pépite. Franchement, c'est pépite. Et je te dis, en ce moment, c'est un truc de fou. C'est même si j'ai des moments de doute, et j'en parlerai plus tard dans différents épisodes, etc. Et même si je suis pas sûre de certaines choses, tu peux être sûr que j'incarne autant mon message et je suis autant déterminée dans ce que je fais. C'est juste que du coup, la voix, je la réajuste et je la réadapte et je m'écoute beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans mon intuition, dans mon corps. J'essaie de comprendre beaucoup plus ce qui se passe. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Et ça, c'est juste parce que j'ai décidé de m'inscrire l'année dernière à un marathon. C'est pas fou. Alors après, il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas,
là, je te partage vraiment mon ressenti de ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est un truc de fou. Et pourtant, et pourtant je m'y attendais pas. Enfin, vraiment, je m'étais inscrite en mode ouais, vas-y, on verra bien ce que ça donne. Mais aujourd'hui, ça m'aide tellement à me sentir bien dans mes baskets, à proposer du contenu de qualité, à m'autoriser, tu vois, à prendre plus de place. Tu vois, j'ai organisé un événement, un atelier en présentiel et tout, mais parce que en fait, je suis tellement drivée par mon ambition, par mon audace, que je suis en mode, YOLO quoi. En fait, je vais faire un marathon, vas-y, je peux parler devant 20 personnes, tu vois. Parce que si je parle devant 20 personnes, en fait, je vais être capable de faire mon marathon. Donc du coup, je suis dans le jeu. Je suis dans l'envie de me dépasser, de me challenger, et en même temps, dans mon écoute, dans mon intuition, dans ma volonté de rester pleinement moi-même. Donc tu vois, c'est ce combo-là à venir chercher chez toi. Et demande-toi par rapport à tout ce que je dis dans cet épisode, genre, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais implémenter de ton côté? Quelle serait l'audace dont tu aurais besoin aujourd'hui? Tu vois, quelle prise de risque t'aimerais prendre? Et qui t'aiderait justement à être beaucoup plus dans ta motivation, dans ta détermination, dans ta résilience. Qu'est-ce qui t'aiderait le plus aujourd'hui? Parce que oui, avoir des stratégies business, c'est bien, mais c'est peut-être pas ça dont tu as besoin aujourd'hui, parce que tu sais déjà ce qu'il faut faire. Le seul truc, c'est que tu ne mets pas en place, parce que là-dedans, là, dans ta tête, là, ça va pas. Ça va pas, c'est pas assez cadré, c'est pas assez structuré, c'est pas assez déterminé, c'est pas assez... Voilà, tu te fais en fait avoir par tes schémas limitants. Et j'en vois tellement d'entrepreneurs qui galèrent comme ça, à se faire bouffer par leurs limites, et derrière, elles ne brillent pas, elles ne rayonnent pas. Et c'est dommage, parce que tu loupes un truc, mais il n'y a que toi qui le loupes. Alors que tu pourrais être dans ta pleine puissance. Tu pourrais passer un cap. Tu pourrais être encore plus performante. Et limite, au lieu d'attendre de lancer des projets, machin, etc., en fait, tu le ferais beaucoup plus vite parce que tu serais connecté à ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme. Ouais. Maintenant, c'est à toi de voir ce qu'il te reste à faire. Est-ce que, par rapport à tout ce que je t'ai dit, tu as envie de tenter l'aventure du mastermind avec moi? C'est peut-être une question à te poser, parce que les portes, elles ferment bientôt. Et après, je sais pas quand est-ce que je vais les réouvrir, ces portes, pour t'y accueillir. Et les filles, elles t'attendent. Celles qui ont déjà signé, elles t'attendent pour démarrer l'aventure. Et imagine où tu serais dans 6 mois, là, dans 8 mois, là. Si tu te faisais enfin confiance et que tu t'autorisais pleinement à être dans le challenge. Pour juste passer le prochain cap, tu sais, le truc que t'attends depuis des semaines, des mois. Tu dis, ouais, on verra, on verra. Tu sais, tout ce que tu dis pour te dévaloriser, genre, est-ce qu'on pourrait pas dire stop à ça? Pour une bonne fois pour toutes. Ouais. Maintenant que tu sais ça, t'as deux options. Soit tu quittes cet épisode de podcast en te disant, ouais, ça va, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Option numéro 2, tu prends ton appel juste en dessous de cet épisode. Et tu t'autorises pleinement à prendre ta place à partir de maintenant. Je t'en dis pas plus. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager à un maximum de personnes, à le partager en story Instagram, je serais ravie de le partager. À me dire ce que tu en as pensé, bien entendu, à nous laisser peut-être un petit commentaire sur Spotify, sur Apple Podcast, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, sur ce, on se voit jeudi pour un nouveau coup de boost. Prends bien soin de toi.